Bonjour à tous, je me présente, c'est Dr Mourtajania, votre chargé de cours de communication en ligne. Alors, dans notre programme, c'est-à-dire deux modules de communication, nous avons commencé par notre premier chapitre qui sert à étudier les technologies de l'information et de communication. Alors, nous avons commencé par la première partie de notre premier chapitre, s'intitulait Fondamentaux et enjeux des TIC de la communication et de la recherche documentaire. Alors, vous trouvez ci-joint dans ce vidéo-là quelques rappels, ou bien des notions de base sur la communication et les composantes de la communication, ainsi que les différents types de la communication, les différentes formes et même les différentes stratégies. Et en deuxième position, nous avons parlé sur les technologies de l'information et de communication. Nous avons défini les TIC et les différentes techniques de l'information ainsi que les services de l'information. Et nous avons finalisé notre vidéo par les objectifs de TIC et les avantages et les inconvénients. Alors, la communication, c'est un échange, une relation établie entre deux ou bien plusieurs interlocuteurs. Et c'est un système composé de plusieurs éléments. On a l'émetteur, le récepteur, le message, le code, le contexte et le canal. Alors, le mot de communication, il signifie le partage, la transmission et la relation. Concernant les différents types de la communication, nous avons distingué 5 types. On a la communication interpersonnelle, c'est une communication entre deux individus. La communication du groupe, c'est un type de communication qui se déroule entre les membres d'un groupe qui peuvent échanger entre eux. La communication de masse, c'est un type qui correspond à la diffusion d'un message d'un émetteur vers un très grand nombre de récepteurs à l'aide de différentes techniques de diffusion. La communication assistée par ordinateur, c'est une communication qui se déroule entre les individus à l'aide d'un ordinateur. Et la télécommunication, ou bien la communication électronique, c'est une communication à distance qui permet de transmettre des informations à distance en utilisant des technologies électroniques et informatiques. Maintenant, pour les différentes formes de communication, il existe 3 catégories de communication dans la société, et classées comme suite. On a le verbal, on a le paraverbal et le non-verbal. Pour les stratégies de la communication, le mot stratégie signifie l'art de dégérer un ensemble de dispositions pour atteindre un but. Alors, il existe 3 stratégies, ou bien 3 concepts essentiels. La stratégie relève de l'art, c'est-à-dire du domaine de l'action ou bien de la pratique. Le stratégie qui se fixe des objectifs, des buts à atteindre pour guider, orienter son action. Et troisièmement, l'action stratégique consiste à organiser les moyens pour parvenir aux objectifs que l'on s'est fixés. Maintenant, on va parler sur les techniques de l'information et de communication. Alors, ces techniques recouvrent tous les nouveaux moyens et les outils qui permettent de traiter, de transmettre, de conserver l'information électronique. Elles regroupent à la fois des technologies de plus en plus informatiques qui traitent et transmettent de l'information et qui peuvent contribuer à organiser les connaissances, à résoudre des problèmes, à développer et à réaliser des projets. Et elles reposent sur l'utilisation d'un ensemble d'outils qui sont interconnectés, combinés et qui permettent un degré minimal d'interactivité. Alors, les différentes techniques de l'information et de la communication, elles regroupent les catégories suivantes, la microélectronique et les composants. On a les équipements informatiques, les réseaux informatiques, les réseaux et les systèmes de télécommunication, les réseaux de diffusion
de la radiodiffusion et de la télévision. Et pour les services de l'information et de communication, on a les services de téléphonie vocale, les services de transmission de données informatiques, les services informatiques, les services de communication par Internet, les services de multimédia et l'audiovisuel et les services de commerce électronique. Maintenant, c'est quoi l'objectif des TIC? L'objectif principal est de promouvoir des nouvelles technologies de l'information et de communication auprès des populations, en facilitant l'accès et la formation au plus grand nombre en vue de leur participation effective à la société de l'information. Il existe plusieurs avantages de cette technique. Vous les trouvez dans la vidéo et même dans le support PPT et même PDF. Et même les inconvénients, vous les trouvez. Alors, nous avons conclu que l'intégration des TIC dans l'apprentissage et l'enseignement, par exemple des langues, nous l'avons vu, un impact sur la motivation dans plusieurs de ses composantes. Les plus importants nous semblent être l'aspect relationnel, l'incitation à une motivation de nature plus intrinsèque et la créativité libérée. Et je vous remercie et bon courage.